Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine, en l'occurrence la semaine du 15 au 21 octobre. Alors j'espère que vous avez passé déjà un bon week-end, que vous allez bien et que vous vous sentez d'attaque pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors comme à chaque fois, je vais faire deux tirages. Un avec l'oracle des 77 d'Aliaské, un autre avec 77 d'Aliaské, un autre avec un Rider-Waite, en l'occurrence pour cette fois-ci ce sera le tarot des magiciens. Et puis pour chacun des tirages, je tirerai 4 cartes. Une des anges de l'amour, une du sens de la vie, une de guérir avec les anges et enfin une des anges de l'abondance. Comme ça, vous aurez un éventail complet d'informations et de messages pour votre semaine. Alors, je commence avec le 77 d'Aliaské. Alors, voyons voir ces énergies. Alors, on commence. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont choisi le 77 d'Aliaské, cette semaine va être sous le thème pour vous de la spiritualité. Peut-être des réflexions, des analyses d'expériences. En tout cas, voilà, peut-être, analyse psychologique, analyse, oui, beaucoup plus philosophique, ésotérique. Enfin, voilà, on est vraiment dans le domaine de la spiritualité au sens large du terme. Alors, avec cette carte qui nous parle normalement d'élévation, on nous parle de peut-être, en tout cas ce que j'entends par cette carte, peut-être ne pas faire ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Bien procéder par étape par étape, pour après arriver à cette élévation spirituelle. Mais c'est vrai que il ne faut pas que ça soit uniquement votre objectif. Euh, et que vous vous fixiez surtout que sur cet objectif. Certes, l'objectif est l'élévation, mais il faut savoir profiter de chaque chose que vous allez apprendre, comprendre, percevoir, analyser. Voilà. C'est le même principe que quand on part en voyage. Il n'y a pas que la destination finale qui compte, il faut savoir apprécier aussi le trajet. Voilà ce que j'entends par cette carte. Alors, ce qui va vous être très bénéfique pour cette semaine, c'est que ça va être une semaine d'abondance. Donc une semaine riche en informations qui vont vous parvenir, riche en expérience, riche en satisfaction, riche en fait dans tous les domaines de l'abondance, hein, en plein de choses positives qui vont en plus vous mettre dans un état d'esprit positif, donc qui va attirer aussi le positif. Et effectivement, là, on a la carte de la voie royale. Donc, en fait, avec cette carte, on vous dit que votre chemin, entre guillemets, va s'élargir. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir
plus de liberté, plus de possibilités, peut-être plus d'occasions aussi qui vont se présenter à vous. En tout cas, on a vraiment cette notion de progression et dans la facilité. Voilà. Parce qu'il est quand même beaucoup plus facile de circuler sur une route large que sur une route qui est étroite. Et en message final, alors le premier mot qui m'est venu avec cette lettre, c'est humilité et humour. Voilà les deux mots qu'il va falloir essayer les deux caractéristiques, les deux qualificatifs qu'il faudrait, les deux terminologies qu'il va falloir essayer de maintenir dans votre esprit. Alors l'humilité, oui, parce que c'est vrai que quand on avance dans la spiritualité, il faut faire preuve justement d'humilité. Et puis humour, parce que bon, il faut savoir rester souple aussi par rapport à soi-même euh, et par rapport aussi à ce qui nous entoure. L'humour, c'est très important dans la vie. Pour moi, c'est une forme d'intelligence. Vous pourrez me dire ce que vous estimez vous, hein, comment vous considérez l'amour l'humour dans votre vie. Mais moi, je pense que c'est une composante très importante pour nous permettre justement aussi d'avoir un chemin beaucoup plus élargi. Voilà pour le tirage du 77. Alors maintenant, on va tirer une carte du sens de la vie. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Alors, pour vous, le message cette semaine, pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Voilà. Donc effectivement, là, on nous parle de régularité, on nous parle aussi, en fait, de travailler, hein, de travailler sur des choses pour se perfectionner. Après, guérir avec les anges. Hein. J'en ai une deuxième qui veut venir à tout prix, donc on la prend aussi. Alors, en premier, vous avez parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors, que nous dit cette carte? Eh bien que quelquefois, on reproche à ses parents de ne pas nous avoir apporté ce que l'on souhaitait, ce dont on estimait avoir besoin. Et dans ce cas, eh bien, on peut estimer avoir manqué d'amour de la part de ses parents. Sauf que, eh bien, prenant du recul et en étant objectif, eh bien, il faut quand même ne pas oublier que, on est tous différents sur notre mode de communication au niveau émotionnel, qu'on est tous différents, par rapport à nos repères. Voilà. Des parents qui n'ont pas été aimés vont peut-être avoir du mal à apporter vraiment de l'amour à leurs enfants. C'est pas systématique, bien sûr, mais ça peut se comprendre. Donc, il faut peut-être intégrer que vos parents sont différents de vous et que même si vous estimez que vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez, cela ne veut pas forcément dire que vous n'avez rien reçu. Et peut-être que pour eux, c'était le maximum qu'ils pouvaient donner.
Voilà, donc peut-être apprendre aussi à relativiser pour, pour pardonner et pour avoir un regard différent et peut-être diminuer une douleur que l'on avait parce qu'on estimait peut-être que, entre guillemets, il l'avait fait exprès. Voilà. Et la deuxième carte qui voulait à tout prix venir, c'est rompez vos liens. L'archange, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà. Donc avec cette carte aussi, on nous parle de prendre de la distance et de pardonner. Voilà. Le pardon, alors je reparle un petit peu du pardon, hein, c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand on nous parle de pardon, on ne vous demande pas d'oublier ce que d'autres personnes vous ont fait, d'oublier peut-être des injustices, d'oublier des douleurs, d'oublier voilà, des actes qui vous ont blessé. Par contre, alors, entre guillemets, comme je dis, on ne vous demande pas, ce n'est pas à vous de donner, entre guillemets, l'absolution à la personne que vous estimez fautive. Par contre, le pardon, c'est de décider que à partir du moment, vous allez dire, par exemple, à cet instant T, je décide de pardonner. Ça veut dire qu'à cet instant T, vous décidez que ce qui s'est passé n'aura plus d'influence, d'incidence dans votre vie future. C'est uniquement ça. Ça n'efface pas la dette, ça n'efface pas l'ardoise, entre guillemets, concernant les actes que vous avez subis. Voilà. Mais c'est vous qui décidez que ça n'aura plus un impact négatif sur votre vie. Et donc, pour ça, vous pouvez demander justement à l'archange Michael de vous aider à couper les liens négatifs. Après, une petite carte des anges de l'abondance. Le partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc avec cette carte, eh bien écoutez, par rapport à celle qu'il y avait avant, justement, peut-être allez-vous faire un petit peu le tri dans vos relations, quelles qu'elles soient, hein, amicales, familiales, professionnelles, et ne retenir pour justement ce partenariat que les personnes qui vous correspondent vraiment. Et enfin, l'amour, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui vous tient à toutes et à tous à cœur. Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Donc là, on vous dit d'essayer de vous dégager de stéréotypes dans lesquels vous êtes peut-être enfermé par rapport à l'attente de votre âme sœur ou si vous êtes en couple par rapport à vos exigences concernant votre partenaire. Voilà pour le premier tas. Donc maintenant, on va regarder avec le Rider-Waite. Donc, le deuxième tas, quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21 ?
Alors, pour vous, en ce début de semaine, eh bien, on nous parle d'une situation dans laquelle apparemment vous êtes, en tout cas pour les personnes à qui ça parlera, qui est une situation un petit peu ambivalente. Une situation où on va vous demander peut-être de composer. On va vous demander un petit peu à l'image de ce personnage de jongler, de vous adapter, d'être capable peut-être de faire deux choses en même temps, donc d'être polyvalent. Voilà. Donc avec cette carte, effectivement, on nous parle d'un début de semaine où on va vous demander des grosses capacités d'adaptation. Alors, après, on carte un petit peu d'obstacles, en tout cas de conseils, de choses à surveiller. On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle nous parle de vouloir concrétiser ce qu'elle désire. Donc, effectivement, ça va bien dans la lignée de l'interprétation de cette carte. Là, on vous dit bien, voilà, il va falloir peut-être faire preuve de conciliation, de tempérance. Voilà, peut-être que vous allez devoir un petit peu étouffer ce à quoi vous avez vraiment envie. Voilà, pour composer, il va peut-être falloir d'abord penser un petit peu aux autres ou à maintenir une certaine situation. Bon, on ne vous demande pas de vous oublier complètement, mais peut-être de vous faire passer après. Temporairement, bien sûr. Et avec la tour, on nous parle de votre capacité de faire face à des imprévus, de faire face à des choses qui sont relativement inconfortables. Vous avez cette capacité. Donc effectivement, vous avez cette capacité peut-être d'étouffer votre feu intérieur en vue d'arriver à vous adapter à une situation que vous n'avez peut-être pas choisie, une situation que vous êtes obligé de subir. Mais avec cette carte, eh bien, on nous parle encore de votre capacité justement d'adaptation qui est très importante, même en cas d'imprévus, de choses brutales, voilà, de choses qui sont déstabilisantes. Et en carte finale, on a le cavalier de bâton. Non, de pentacle, excusez-moi. Le cavalier de pentacle. Donc en fait, grâce à ça, eh bien, à partir du moment où vous allez arriver un petit peu à suivre ces énergies, c'est-à-dire composer, vous adapter, étouffer un petit peu votre volonté personnelle, vos envies personnelles, peut-être un petit peu aussi pour certaines personnes, momentanément, votre ambition et votre capacité de faire face aux imprévus et aux choses qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, eh bien, vous allez réussir à matérialiser quelque chose de très positif. Voilà. Là, c'est une situation temporaire. Là, c'est une situation qui démarre pour vous dans l'ordre de ce que vous souhaitez et qui est positive. Voilà. Donc, vos efforts vont être récompensés. Et avec cette carte, on nous parle aussi d'une autre capacité, en tout cas c'est comme ça que je la perçois, une autre capacité sur laquelle vous pouvez compter et qu'il va falloir
utiliser, c'est faire preuve de sang-froid, faire preuve d'analyse, faire confiance à vos capacités de réflexion, de concentration et de compréhension qui vous permettent après de pouvoir agir avec sang-froid. Voilà ce que je ressens pour les personnes qui ont demandé, enfin choisi, pas demandé, mais choisi le deuxième tirage. Alors, pour vous, que disent les cartes du sens de la vie? Alors, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais écoutez, je pense que cette carte n'a pas besoin de commentaires supplémentaires. Elle parle déjà d'elle-même. Hein. Voilà. Après, guérir avec les anges. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc en plus de ça, avec cette carte, on nous parle, en plus d'écouter son intuition, quand même d'une protection. Les anges de l'abondance. Coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Voilà. Donc une carte aussi qui vous incite à justement à l'image de ce que l'on avait par rapport à la reine de bâton où on nous disait voilà de ne pas être trop volontaire, de vouloir imposer vraiment sa volonté, tout ça. Voilà, peut-être mettre un petit peu, comme on dit, de l'eau dans son vin, ce qui est très bénéfique et ce qui va jouer en votre faveur. Voilà, en tout cas pour ce qui est de la loi d'abondance. Et enfin, les anges de l'amour. De l'amour. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Ce qui rejoint une citation que j'ai lue ce matin. L'amour est la bienveillance envers soi-même. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques petits renseignements pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'était déjà fait. Voilà, pour une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter aux coordonnées qui figurent sous cette vidéo. Voilà, je remercie tous mes abonnés, les anciens comme les nouveaux. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.